Bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire du 25 janvier 2022. L'objet de cette assemblée extraordinaire est l'adoption du budget 2022, ainsi que les prévisions budgétaires d'investissement pour l'année 2022. Alors, qui propose la lecture et l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Claude Groslot propose. Merci. Alors, avant d'adopter la prévision budgétaire, je vais en faire un peu une démonstration. J'aimerais que M. Mercredi puisse présenter les fameux tableaux qu'on a l'habitude de présenter. Alors, comme vous le voyez, le premier tableau indique le budget global annuel sur les 6 dernières années. Alors, comme vous pouvez le constater, le budget de 2022 se monte à 4 345 972, ce qui fait une augmentation de 1,6 par rapport à l'année 2021. Donc, une augmentation aussi de 68 724 en argent. Ce qui élimine, je vous le dis d'avance, ce qui élimine ou résorbe cette augmentation-là, c'est une baisse des intérêts au niveau des dépenses, des intérêts à long terme, de 58 673. Donc, c'est pour cette raison qu'on a réussi à garder le taux de taxation général sans augmentation. Donc, on est toujours à 1 $ du 100 pièces de l'évaluation pour l'année 2022. Ce qui va augmenter en 2022, c'est une tarification sur l'égout pluvial qui monte de 26 $ à 45 $. Donc, une augmentation de 19 $. C'est bien ça, Monsieur le directeur? Exact. Une augmentation surtout pour le secteur résidentiel. Pour le secteur commercial et industriel, c'est un petit peu plus élevé, mais c'est quand même raisonnable. C'est, oui, élevé, mais très disparate dépendamment de la sorte de commerce et aussi des industries. Alors, comme vous le voyez, c'est juste une augmentation de 1,6 %. On a fait, évidemment, le Conseil a fait beaucoup de travail là-dedans. Alors, on vous présente avec plaisir ce nouveau budget. Comme vous pouvez le constater, au tableau numéro 2, voici les répartitions en revenus. Alors, comme vous le voyez, on a un petit peu changé le pourcentage des dépenses et aussi des revenus parce qu'on voyait qu'à l'intérieur des pourcentages, quand on veut arrondir, bien, il peut y avoir une petite différence. Alors, on était jusqu'à 1,5 % là, pour être plus réaliste dans les chiffres. Alors, comme vous le voyez, en 2022, nous avons une taxe foncière équivalente à 2 498 278 $. En tarification d'eau, on devrait recevoir 244 899, donc un pourcentage de 6 % des revenus. Il y a en eau usée, la tarification, quasi la même chose qu'en 2021, donc 161 933, un équivalent de 4 %. Et ce que je vous disais tantôt, c'est l'égout au niveau de tarification qui a augmenté à 86 173. C'est une augmentation, plutôt un ajustement qui était fait pour l'année 2022, qui monte à 2 %. Matière résiduelle, 306 487. Tenant lieu de taxes, 216 435. Autres revenus, 621 234, équivalent à 14 %. Transferts gouvernementaux, 189 680 pour un pourcentage de 4 %. Et on a pris un surplus non accumulé de 20 853 $ qui a trait à le montant qu'on devrait normalement payer pour la construction d'un gymnase double à l'école secondaire de Saint-Marc-de-Carrière, alors qui équivalait à 1,5 %. Donc, pour un total de 100 % au niveau des répartitions des revenus. On vous montre aussi en image ce que peut représenter les revenus dans ce budget-là. Alors, comme vous voyez, le gros de la tarte, c'est vraiment les taxes foncières à 57,5 %. Et vous avez le reste, là, et le deuxième autre revenu, c'est
C'est vraiment là, concernant le gouvernement. Toujours à 4 345 972. Prochaine étape, c'est la répartition des dépenses. Administration générale, 683 234 pour un pourcentage de 16 %. Sécurité publique, 462 587, un pourcentage de 11 %. Transport, 622 660, pourcentage de 14 %. L'hygiène du milieu, 781 717 pour 18 %. Santé et bien-être, 35 000, un demi de 1 %. Urbanisme et zonage à 167 469, qui vaut 4 %. L'augmentation qu'il y a là, c'est le salaire de l'urbanisme, du responsable de l'urbanisme qui est devenu à temps plein, principalement. Loisirs et culture, 1 120 114 $, un pourcentage qui équivaut à 26 %. Et, comme je vous le disais tantôt, les intérêts à long terme sur la dette a baissé de 157 556 à 98 883. Donc, une perte, pas une perte, mais au contraire, une baisse de dépenses de 1 %, ce qui équivalait à 58 673 $. Remboursement de la dette, 374 308, une baisse de 1,5 %. Donc, c'est équivalent à notre fameux 100 % et à 4 345 972 $ de dépenses en budget d'opération. Vous avez, deuxième image, la fameuse tarte qui correspond à toutes nos dépenses d'opération. Gros pourcentage des dépenses, évidemment, loisirs et culture à 26 %. En deuxième lieu, c'est l'hygiène du milieu à 18 %. Troisième, administration générale à 16 %. Transport, 14 %. Intérêt et capital à 10,5 %. L'urbanisme à 4 % et sécurité publique à 11 %. Ça fait le tour des dépenses, de la présentation des dépenses. Comme vous le voyez, depuis 14 ans, vous voyez le fameux tableau où on voit que depuis 6 années, les 6 dernières années, ça n'a pas changé. Ça a toujours resté à 1 $ la pièce, 100 pièces d'évaluation. Et vous remarquerez qu'en 2009, on était à 1,43. Donc, c'était très gros à ce moment-là. Évidemment, c'était à cause des règlements d'emprunt qu'on avait fait pour l'assainissement des eaux. Alors, tout ça pour vous montrer qu'à la fin, vous avez un portrait de ce que peut représenter un compte de taxes. Alors, en 2022, vous avez la taxe foncière générale à 81 sous,01. Vous avez, pour les règlements d'emprunt, 18 sous,99 pour un total de 1 $ pour le 100 pièces d'évaluation. L'assainissement des dettes à long terme, il n'y en a pas. Il y a tarification pour l'assainissement en eau usée reste la même à 94 $. Et le bout pluvial que je vous parlais tantôt qui monte de 26 $ à 45 $, donc une augmentation de 19 $. Distribution et traitement de l'eau potable à 126,5 $. Matières résiduelles et recyclables à 127 $. Ce sont nos comptes de taxes plus les tarifications qu'on va vous présenter. Dernier tableau, c'est vraiment là où on a eu beaucoup de recherche et de travail dans le conseil municipal, c'est de mettre à jour tout ce qui est comme dossier important à la ville de Saint-Marc. Parce que vous savez qu'en 2021, ça a été une année d'études, de présentation d'études, de demande d'études. Alors, on en a pas mal le résultat et on peut d'ores et déjà vous mentionner qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont évidemment projetés et budgétés aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va toutes les faire en 2022, mais à tout le moins, les plus importants.
Alors, comme vous le voyez, l'année 2022 monte à 9 293 986 $. Ce 9 millions-là, évidemment, selon son mode de fonctionnement, de financement, c'est soit par des subventions, soit par des fonds réservés ou réserves financières, ou à tout le moins, en dernier lieu, à des emprunts à long terme. Exact. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce qu'on a des questions? Oui, Marion, est-ce oui. que dans le programme triennal là, 2022, là, Oui. l'enrochement au niveau des sources d'eau, c'est-tu prévu à quelque part? Là, Oui, c'est enrochement des berges à 500 000. Ah, OK, c'est beau, je viens de le voir. C'est beau. Ouais. Ça va encore là, ça va dépendre des montants d'argent qu'on aura été chercher ensuite. J'espère qu'on aura des subventions à ce niveau-là. C'est beau. Ça va? Oui. Ça va? Alors, si tout le monde est d'accord, on va adopter le budget. Le budget qui se monte à 4 345 972 $, ce qui inclut la dette à long terme de 374 308 $ pour, qu'on vient de dire, là, pour le calcul de la taxe foncière et de la taxe spéciale. Il y a aussi l'adoption des prévisions budgétaires d'investissement 2022 qui se monte à 9 293 986. Alors, qui le propose? Je le propose. Monsieur Mario Paquette propose l'adoption du budget 2022. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ça va être important de dire oui tous. Tout le monde est d'accord. Oui. Parfait. Oui. Alors, comme on est malheureusement en visioconférence, on n'a pas la présence des contribuables. Alors, la période de questions, il n'y en a pas. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Je propose. Monsieur Claude Gaulot propose la levée de l'Assemblée à 19h11. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ça va? Oui. Alors, merci beaucoup et au caucus du mois prochain. Bonne soirée. Bye, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci à tout le monde. Fait que bonne rencontre à tout le monde. Salut. Bonne soirée. Je vais arrêter l'enregistrement.